mes dernières vacances avec mon mec. Donc du coup, l'histoire commence. 2 semaines un peu avant les vacances, on s'est engueulé pour un truc à la con. De toute façon, tous ceux qui ont été en couple, célibataires ou en couple encore, vous savez ce que c'est que les disputes débiles. Donc je ne vais pas vous faire un dessin. Bref, moi, je pars en vacances dans une énergie dégueulasse, en gros. J'ai pas envie d'y aller. Je me suis même posé la question, est-ce qu'on annule, qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais bon, au final, j'y vais quand même. Au final, c'est son cadeau d'anniversaire. Donc il y a quand même un énorme enjeu à ces vacances, c'est ça passe ou ça casse, quoi. Donc on y va, on débarque à Faro, on débarque au Portugal. Et puis arrivé à l'aéroport à Faro, j'ai mes règles. Donc j'ai un mal de bide énorme. Mesdames, vous savez, messieurs, vous supportez. Et vraiment, c'est une catastrophe. J'arrive, je m'allonge, au secours, c'est pas possible. Au final, je prends mon médoc, on va en centre-ville, on va manger un petit sandwich vegan, tout ça. J'ai oublié de préciser que mon mec, c'est vraiment le genre d'individu chiant. Il est beau gosse, il est blond, il sait tout faire, il est super gentil et en plus, il est végétarien. Il est insupportable. Donc du coup, voilà, on bouffe notre salade et puis au bout d'un moment, il fait chaud, tout ça, il faut payer. Bébé, t'as pas vu ma banane par hasard ? Non, je l'ai pas vue. Je viens de me faire voler. Donc on vient de débarquer et là, le programme change. Tu découvres une ville à l'arrière de la voiture de flic, enfermée comme une taularde. En fait, c'est toi la fugitive, quoi. C'est un putain de délire. Et au final, je découvre cette ville comme ça, dans cette bagnole de flic. Je passe toute ma journée au commissariat. J'ai la haine. J'ai envie de rentrer chez moi. Dans ma tête, c'est 3 jours de supplice. Ça va être catastrophique. Donc voilà, moi j'ai décidé de faire la gueule. En fait, ça se décide. Moi, j'ai décidé de faire du mauvais esprit. C'est-à-dire que voilà, à partir de maintenant, ce sera comme ça. Et puis, voilà, ce mec super chiant qui est toujours hyper optimiste et tout. Non, mais t'inquiète, bébé, c'est pas grave, le prends pas personnellement. Je veux bien ne pas le prendre personnellement, mais là, j'ai mes règles, j'ai plus d'identité. C'est un peu personnel quand même. Mais bon, bref. Et donc, au final, je me dis, là, c'est les vacances, allez, on se détend, ça va bien se passer, on profite du moment, on prend une bouteille de rouge, on va sur la plage, on la siffle en 2 minutes, on fait les débiles. Donc, vous voyez un peu ce truc idyllique, en mode, on est au cinéma, la réalité nous échappe, tout ça. C'est le moment où mon mec, il me fait, vas-y, viens, bébé, on fait l'amour dans le sable. Alors, je t'arrête tout de suite. Ça, c'est agréable que pour vous, les mecs. Mais pour nous, les nanas, c'est genre pas possible, en fait. On a les cheveux dans le sable, on a la bouche dans le sable, on a les fesses dans le sable, on a tout dans le sable. C'est horrible. Alors, du coup, je lui fais c'est mort. Et puis, la continuité du séjour se passe bien. Le lendemain, c'est cool et tout, il n'y a pas de problème. Donc, je me dis, OK, c'est les vacances, quoi. Là, on est dans une dynamique de vacances. Donc, je me détends. Et puis jusqu'au moment où j'arrête de me détendre parce que c'est la galère, ça, forcément, hein, c'est montagne russe avec ce mec, c'est incroyable. Et puis on se dit, ok, donc le 2e jour s'est bien passé, le 3e jour, qu'est-ce qu'on fait ? C'est notre dernier jour, là on met le paquet, quoi. On se réveille, on est sur chaud, ok, on a envie de tout faire, on a envie de visiter la région entière en une après-midi. Au final, on prend le train, on loue des vélos, je me retrouve dans un train, dans un pays étranger avec mon vélo. Je débarque dans une ville que je connais pas, on parle pas la langue, on comprend rien à ce qu'on nous dit, et nous, on veut aller à la plage. Et à chaque fois, on nous dit, en fait, ici, il n'y a pas la plage. Ça veut dire qu'on a débarqué dans une ville pour se baigner, il n'y a pas la plage. On aurait peut-être dû s'organiser un chouïa. Et puis au final, 15 minutes plus tard, les vacances en amoureux, c'est vraiment génial. Avec mon mec, je me retrouve dans la zone industrielle de Olao. C'est normal que vous sachiez pas où c'est, moi non plus, je sais pas. Super, je visite la zone indus, tout ça. Au bout d'un moment, mon mec est surmotivé. Il me dit, non mais attends, j'ai une idée de fou en fait. On est au bord de l'eau, on est sur une côte, on va longer la côte et au bout d'un moment, on va trouver de quoi se baigner. Super ton idée, Cyprien. En fait, tu es dans une région marécageuse. C'est-à-dire que 10 minutes plus tard, je me retrouve à porter mon vélo sur le dos, de la boue jusqu'ici. Super, j'adore mes vacances. Jusqu'au moment où ça va mieux. On débarque dans une réserve naturelle.
C'est magnifique, le paysage est incroyable, il y a des tortues, des oiseaux avec des becs énormes, des plantes incroyables, tout est magnifique, c'est idyllique. Les vacances commencent, il était temps, c'est le dernier jour. Et puis au bout d'un moment, quand on a trouvé notre tout petit bout de sable, fin, chaud, paradisiaque, on est tellement contents, on saute comme des malades, à l'eau, à poil bien évidemment, parce que sinon c'est pas marrant. Et puis là, il y a un monsieur, 50 ans à peu près, qui nous voit comme ça à 20 mètres et qui décide de venir nous serrer la main, le pistil à l'air, parce que lui aussi, il a trouvé ça sympa, en fait, d'être dénudé. Et il s'est dit, pourquoi je participerais pas ? Et du coup, il vient, il nous dit bonjour, il nous baragouine un truc, je veux pas de problème. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, mec, mais je sens que tu vas m'en causer, en fait. Et ce mec a passé l'après-midi à nous mater derrière un putain de buisson. Imaginez ça, c'est votre dernier jour avec votre amoureux, vous avez vos règles, on vous a volé votre argent, vos papiers, et là en plus il y a un gros dégueulasse qui se masturbe sur vous, juste là, derrière. Incroyable, consécration. Meilleures vacances de toute ma vie. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On lui casse la gueule, on lui casse pas la gueule, bref, genre de questions normales qu'on se pose. Au final, on lui casse pas la gueule. Vous inquiétez pas, tout se passe bien. Monsieur a pu rentrer chez lui avec sa petite casquette rouge, la casquette du suspect. Hein. Tous les suspects ont une casquette rouge, de toute façon, je m'en suis rendu compte. Et du coup, super, je me dis, bon, allez, on se détend et on va pouvoir peut-être commencer les vacances. En fait, c'est la fin des vacances, quoi. Tu partais 3 jours, en fait, Maëlle. Donc, t'as passé 3 jours de merde. Tu vas quand même réussir à rentrer chez toi parce que on veut bien se débarrasser de toi, en fait. Donc, j'arrive à Nice de manière compliquée quand on est une jeune femme métisse sans papier. Mais au moins, j'ai réussi à rentrer. Merci beaucoup.